Bonjour, aujourd'hui notre leçon est le plus que parfait, page 214. On va voir comment on va conjuguer au plus que parfait et après les valeurs du plus que parfait dans un texte au passé. Tout d'abord, les responsables étaient sortis avec leurs élèves. Où est le verbe dans cette phrase? Le verbe est était sorti. Comment est formé le plus que parfait? Le plus que parfait est formé de était ici et de sortir, participe passé du verbe sorti. Le verbe sortir se conjugue avec l'auxiliaire être. Était est à quel temps? Donc l'auxiliaire être est à l'imparfait. Donc le plus que parfait peut se conjuguer de la façon suivante: auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Un autre exemple. Il avait compris la leçon de grammaire. Où est le verbe dans cette phrase? Avait compris. De quoi est formé avait compris? De avait et de compris qui est le participe passé. Donc, le participe passé du verbe comprendre avec l'auxiliaire avoir à l'imparfait. La deuxième façon, auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Je répète, on peut conjuguer le plus que parfait ou bien avec l'auxiliaire être ou bien avec l'auxiliaire avoir selon le verbe utilisé. Dans les deux cas, j'utilise l'auxiliaire avoir à l'imparfait ou bien l'auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Conjuguer le verbe savoir au plus que parfait. Comment je le conjugue? Verbe savoir s'utilise avec l'auxiliaire avoir. Donc je dis j'avais su, tu avais su, il avait su. Nous avions su, vous aviez su et ils avaient su. Maintenant, quelles sont les différentes valeurs du plus que parfait? Observons ensemble cette phrase. Nous avions atterri à l'aéroport de Londres. Où est le verbe ici conjugué au plus que parfait? Avions atterri. Donc, il y a l'auxiliaire avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe atterrir. Est-ce que je trouve dans cette phrase un autre temps autre que le plus que parfait? Non. Donc, si je vois le plus que parfait utilisé seul dans la phrase, il exprime une action achevée, c'est-à-dire accomplie. Le plus que parfait est un temps passé. Donc, je dis employé seul, le plus que parfait exprime une action achevée, accomplie dans le passé. Donc, si je vais dessiner l'axe de temps, je mets avion atterri avant le présent dans la partie du passé. Je continue. La deuxième phrase. Le directeur nous annonça qu'il avait préparé un bal pour les élèves doués. Où est le verbe au plus que parfait? Avait préparé. Est-ce qu'il est utilisé seul? Non, il n'est pas utilisé seul. Il est utilisé avec un autre temps qui est annonçant. Quelle action vient avant l'autre? Le directeur nous annonça qu'il avait préparé. Avait préparé, est-ce que c'est une action qui se fait avant ou après l'action de annoncer? C'est avant annonçant. Donc, si je vais dessiner l'axe de temps, c'est l'axe de passé. Sur l'axe de passé, où je dois mettre les deux verbes, je mets annonça ici comme passé simple et je mets avait préparé après, avant le verbe. Donc, je répète, sur l'axe de temps, avait préparé est une action achevée. Elle est employée avec un autre temps qui est le passé simple ici. Donc, c'est une action achevée, mais antérieure. Qu'est-ce que ça veut dire antérieure? Qui vient avant le passé simple. Comment je dis? Si le plus que parfait est employé avec un autre temps tel que le passé simple, l'imparfait ou le passé composé, pourquoi ces trois temps? Parce que je ne trouve le plus que parfait que dans un texte au passé. Et on sait déjà que un texte au passé est écrit au passé simple, à l'imparfait, au passé composé et parfois j'utilise le plus que parfait. Dans ce cas, il exprime une action achevée, terminée, c'est fini, accompli,
mais antérieure par rapport à une autre action exprimée à l'un de ces temps du passé déjà évoqué, c'est-à-dire par rapport au passé simple, ou bien à l'imparfait, ou bien au passé composé. Maintenant, veuillez travailler les exercices numéro 3 et 4 de la page 215 de votre livre. Au revoir.